Chers téléspectateurs de notre télévision, bienvenue dans votre émission Éducation et Orientation qui vous est présentée par Dieudonné Kapajika. Aujourd'hui, nous parlerons sur ces thèmes qui s'inspirent du modèle. Donc, s'inspirer du modèle. Comment pouvons-nous utiliser les modèles autour de nous pour nous développer et aller de l'avant? Alors, vous tous qui nous suivez cette nuit ou encore vous qui allez suivre la rediffusion pour la journée du samedi, nous vous demandons de prêter attention à ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui parce qu'avoir un modèle autour de vous, c'est avoir une vie réussie. Les modèles vous permettent tout simplement de voir les pas par lesquels il est passé, afin que vous aussi, vous puissiez y passer. Alors, le modèle est cette personne qui a déjà accompli les actions que vous allez accomplir dans votre futur, et cette personne qui peut vous montrer la voie. Si vous vous rapprochez d'elle, elle devient alors votre mentor pour devoir vous accompagner jusqu'à la réussite complète de toute votre vie. Alors, ce soir, pour vous parler de ces sujets en détail, nous avons prévu de vous donner les premiers modèles, qui est la création, la source de la création, qu'on appelle communément Dieu, dans notre relation avec lui dans la religion chrétienne, et beaucoup d'autres religions qui donnent des noms différents, mais qui restent le souverain, le créateur. Et deuxièmement, nous allons voir les modèles avec nos parents, ceux qui nous ont donné naissance. Comment est-ce qu'ils sont aussi un modèle pour nous? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'eux? Nous prenons l'exemple sur certains parents. Puis, nous verrons les personnalités qui sont autour de nous dans la communauté. Comment nous pouvons tirer profit de ces personnalités qui nous entourent afin de pouvoir bâtir notre avenir ou s'inspirer d'eux pour faire notre marche. Finalement, nous allons voir comment nous pouvons trouver notre propre modèle après avoir vu tout ce que nous avons vu et devenir nous-mêmes un modèle pour les autres. Je partagerai avec vous différentes histoires ce soir pour vous permettre d'être bien assis dans cette compréhension du concept du modèle. Pour commencer, nous avons le premier modèle qui nous accompagne, qui est Dieu. Pourquoi Dieu est le premier modèle? Parce que il nous dit: j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Donc vous et ceux qui viendront après vous. Et il y a aussi Dieu. Pourquoi? Parce que il y a Jésus qui vient ensuite pour nous dire que nous devons comprendre les choses de la terre. Si nous comprenons les choses qui se passent sur la terre, alors nous comprendrons les choses qui se passent dans les ciels, les choses que nous n'avons pas encore vues. Donc Dieu est notre modèle. Il nous instruit sur les choses que nous devons faire en étant ici sur terre. Et ensuite, nous pouvons ouvrir nos capacités, élargir nos horizons à devoir devenir des sources d'inspiration pour les autres. Alors, en parlant de Dieu, c'est tout simplement nous ramener à lire la Bible. Vous vivez dans une communauté chrétienne, vous avez une Bible qui vous accompagne et nous sommes en République démocratique du Congo, un pays couvert par la majorité chrétienne. Les premiers principes que nous pouvons suivre au quotidien pour vivre la vie que nous devons vivre avec modèle et devenir nous-mêmes modèles, c'est de lire la Bible, car la Bible dit: vous êtes les sels de la terre, la lumière du monde. Et si le sel perd sa saveur, on ne peut pas la lui rendre. Et on dit qu'une lampe qui est allumée n'est pas cachée en dessous de la table, mais elle est mise sur la table de sorte que ceux qui entrent dans la maison puissent voir la lumière. Alors, vous êtes tués, le sel de la terre, la lumière du monde. Que ta lumière brille devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient Dieu qui est dans les ciels. Donc les hommes sont censés voir tes bonnes œuvres, tu es censé devenir une lumière, tu es censé être un modèle, mais tu peux être un modèle en ayant vu des modèles, en comprenant comment tu es toi-même un modèle et en ayant des références qui te permettent de devenir un modèle. Les sels de la terre et la lumière du monde. On dit encore qu'une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Donc, tu as besoin de te construire jour après jour au quotidien pour devenir ces modèles dont le peuple a besoin pour suivre et pour voir comment il va plus loin. Ces modèles, nous en avons dans notre pays. Nous pouvons parler du domaine politique. Nous parlons de plusieurs personnalités publiques que nous citons au quotidien. Ces personnalités, nous les citons parce qu'ils ont eu à travailler leur vie jusqu'à arriver au sommet où ils sont. Et aujourd'hui, nous pouvons citer leurs noms. D'où j'ai grandi, on disait qu'il fallait devenir un monde ou quelqu'un. Donc, devenir quelqu'un dans la société qui est repéré et qu'on peut suivre. Nous avons encore d'autres personnalités dans notre communauté congolaise. Ce sont les personnalités ecclésiastiques. Nous voyons des personnes qui ont en fait atteint leur niveau de maturité dans la direction de différentes activités ecclésiastiques ou encore spirituelles. Et pour la plupart, nous les appelons de pères.
parce qu'ils ont atteint un potentiel élevé et ils l'ont manifesté en devenant eux-mêmes des modèles tangibles à suivre. Mais il n'y a pas que là. Vous avez des modèles partout où vous travaillez, dans votre milieu de travail, milieu professionnel, des personnes qui se donnent à leur travail au maximum et qui deviennent ces personnes qui, quand vous voyez leur façon de faire, vous avez envie de faire pareil comme eux. Alors tout ça, ce sont des modèles. Et si chaque jour vous vivez en regardant à gauche, à droite, voyant quelqu'un qui fait mieux et vous voulez devenir comme cette personne, ça veut dire que vous aussi, vous êtes dans la voie de devenir un modèle. Mais il y a cette catégorie de personnes qui sont déjà des modèles. Et les modèles, on apprend d'eux. Si vous êtes déjà un modèle, votre responsabilité, c'est de donner l'exemple. Quand vous êtes déjà un modèle au quotidien, vous devez savoir qu'il y a les gens qui vous regardent. Partout où vous passez, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui observe toutes les actions que vous êtes en train de faire et d'accomplir au quotidien. Alors, en étant un modèle, en ayant la conscience que vous êtes un modèle, vous véhiculez des messages, vous véhiculez des modèles, vous véhiculez les modes de vie, vous véhiculez l'accoutrement de personnes, vous véhiculez la manière de parler des autres. Alors, en étant un modèle, vous avez beaucoup de responsabilités. Vous ne devenez pas modèle que pour être acclamé, mais vous devenez modèle pour faire suivre à toute une communauté et une direction de vie. Et comme on est modèle, on n'est pas modèle pour tout le monde non plus. On est modèle pour une catégorie de personnes qui sont attirées par ce que nous faisons ou une catégorie de personnes qui se retrouvent être de la même nature que nous, qui veulent devenir comme nous. Donc, en étant modèle, ne cherchez pas à aller plus loin, à vouloir influencer tout le monde. Ne cherchez pas à vous dire pourquoi tel ne me connaît pas ou tel n'a jamais entendu parler de moi. C'est parce qu'on entend parler de vous que par les personnes qui sont intéressées par les activités de votre domaine. Alors ne tombez pas dans les pièges de vouloir influencer les mondes entiers. Là, vous serez en train de perdre votre rôle, mais plutôt focalisez-vous à devenir de plus en plus bon dans ce que vous êtes et vous aurez toute une grande foule qui vous suivra. Oui, la mission pourrait être de influencer le monde entier, mais rassurez-vous, il y aura toujours des personnes qui n'auront jamais entendu parler de vous parce que eux seront focalisés sur d'autres modèles qui sont dans leur domaine. Alors sachez que quand vous êtes un modèle aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres modèles autour de vous. Tout ce que vous devez faire, c'est vous perfectionner, devenir meilleur dans votre domaine. Alors, c'est déjà en partie une réponse à comment on devient un modèle. On devient un modèle en se perfectionnant au quotidien. Qu'est-ce que lire la Bible nous enseigne? En lisant la Bible, vous transformez votre façon de penser. Il y a une partie de la Bible qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc, ne vous conformez pas à ce que vous voyez. Tel s'habille comme ça, moi aussi. Tel fait ci, moi aussi. Ne vous conformez pas. Et même quand vous aurez un modèle, ne faites pas tout ce que ce modèle fait. Faites ce que vous trouvez que cela est bon et peut vous aider à pouvoir mieux avancer dans votre direction. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence, ou encore soyez transformé par les renouvellements de votre intelligence. Or, renouveler votre intelligence, c'est tous les jours, grasp ou encore avaler, ou encore vous exposer, ou encore apprendre quelque chose de nouveau qui vous permet de devenir différent. Et il y a ces choses de nouveau que nous pouvons apprendre. Dans la Bible, il y a une partie qui dit « À votre foi, ajoutez la science, l'amour fraternel, les vertus ». Toutes ces choses-là que la Bible nous demande de faire, c'est pour que nous puissions renouveler notre intelligence. Alors, vous ne renouvelerez pas votre intelligence si vous ne vous êtes pas mis à trouver un élément référentiel qui vous permet d'avoir de nouvelles connaissances. Et le premier élément référentiel, c'est la Bible. Pourquoi la Bible? Parce que vous êtes chrétien. Et pourquoi chrétien dois-je lire la Bible dans son entièreté? C'est en fait guidé par le Saint-Esprit que vous aurez à avoir les éléments nécessaires à construire votre personnalité et à devoir voir au-delà. Il y a des livres dans la Bible tels que les livres d'Éphésiens. Ces livres vous enseignent les savoir-vivre. Les livres d'Ecclésiaste vous montrent les actions à accomplir. Les livres des Proverbes vous montrent la direction à prendre. Il y a beaucoup d'autres livres dans la Bible qui vous permettent exactement d'avoir les yeux ouverts d'abord sur votre quotidien et ensuite dans une dimension de l'invisible. Je parlerai aussi de l'invisible parce que être modèle, c'est avoir compris l'invisible. Donc vous allez être modèle quand vous savez comprendre ce que l'invisible essaie de vous transmettre comme message. En parlant de l'invisible, nous voyons ce que nous appelons inspiration. Quand vous êtes modèle, le but c'est inspirer les autres à faire mieux ou à faire comme vous. Donc, l'inspiration, ça vient de l'invisible. Alors, comment on accède dans l'invisible? C'est d'abord être saint et pur dans les visibles.
En lisant la Bible toujours, vous découvrirez, on vous dit, de même que votre Père Céleste est parfait, vous aussi soyez parfaits. Alors, en devenant parfait, vous accédez au domaine de l'invisible. C'est-à-dire qu'il n'y a à vous aucune impureté et alors la nature tout entière peut être connectée à vous pour vous transmettre le message par lesquels Dieu doit passer en lui ou seulement par vous pour atteindre tous les autres humains sur la terre. Alors l'invisible, c'est tout ce qu'il y a dans l'univers que nous pouvons voir, mais qu'il y a besoin que de vous pour traverser et venir dans l'univers et commencer à agir. Plusieurs façons d'être affectés par l'invisible et la meilleure qui nous est présentée par Dieu lui-même. Choisissez la vie afin que vous vivez, vous et vos descendants. Alors vous choisissez la vie, lisez la Bible au quotidien, et vous serez amené à transcender du physique vers l'invisible, les spirituels. Par petite expérience, je donnerai un exemple par lequel il m'est arrivé de rencontrer des personnes juste parce que j'ai pensé à eux. Il m'est arrivé de voir des choses s'accomplir dans ma vie juste parce que j'y ai pensé. Il m'est arrivé de découvrir des endroits juste parce que j'y ai pensé. Et alors, je suis guidé par l'Esprit de Dieu, qui m'amène dans différents endroits, qui m'accorde d'obtenir certaines choses et qui me fait rencontrer avec différentes personnalités. Je raconterai quelques histoires. Je vais vous raconter des histoires pertinentes qui vont vous toucher, afin que vous puissiez comprendre comment vous aussi pouvez être guidés par ce qui est de l'invisible ou encore l'esprit. Parce que nous parlons de l'esprit comme ce que nous ne voyons pas, alors cela relève de l'invisible. Il m'est arrivé un moment, pendant que j'étais en train de coordonner un dîner d'affaires et une grande activité, il a fallu que je puisse trouver un orateur dans le panel qui devait intervenir sur le domaine des finances. Alors dans l'organisation, j'ai proposé une personnalité que je connaissais et l'organisation ne connaissait pas qui était la personne. Mais moi, je savais qui était la personne. Et je me demandais comment je ferais pour entrer en contact avec cette personne parce que dans le passé, elle nous avait partagé son contact, mais actuellement, je ne l'ai pas. Alors, je me suis déplacé les jours suivants. Il fallait que j'aille amener des invitations à l'une des participantes qui est promotrice des grandes écoles sur la ville de Kinshasa qui devait participer. Alors, pendant que j'allais dans les lieux, c'est un lieu sur la ville de Kinshasa, on appelle Rotana. Et pendant que j'allais sur les lieux en s'installant dans le restaurant Eric Kaiser, c'est là que j'ai vu la personne que j'avais proposée pour l'événement entrer. Et comme par miracle, je me suis dit, c'est hier que j'ai parlé de cette personne pour être panéliste. Et aujourd'hui, je vois cette personne entrer ici comme par hasard. Je ne sais pas pourquoi elle était là, ni qu'est-ce qu'elle venait chercher. Et je me suis dit, dois-je aller lui parler ou dois-je juste attendre que les choses se fassent par miracle et que je trouve son contact ailleurs? Alors j'ai pris mon courage, je me suis levé, je suis allé vers la personne, je lui ai dit bonjour, je lui ai rappelé les contextes dans lesquels je l'ai connu et je lui ai parlé de l'événement en question. Je lui ai dit, sauriez-vous être panéliste dans cet événement parce que je vous ai proposé hier, mais voilà qu'aujourd'hui je vous rencontre comme par miracle. À ma grande surprise, la personne me répond en disant, Dieu sait comment faire les choses. Donc, tout est dans l'invisible. Et je me suis dit, waouh, elle aussi, elle est tellement connectée à Dieu à ce point. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ses contacts. Je suis rentré, j'ai proposé à l'organisation. Et même si l'organisation a pu trouver quelqu'un d'autre parce qu'ils ne sachant pas si on allait rencontrer celle-là, là, je lui ai informé que l'organisation a choisi quelqu'un d'autre pour être panéliste. Mais elle m'a dit, d'accord, l'événement m'intéresse, est-ce que je peux acheter ma participation pour venir assister? Et là, c'était encore une surprise pour moi. Je lui ai apporté sa participation, son chauffeur l'a récupérée. Et quand elle est venue à l'événement pour conclure cette histoire, le modérateur était une grande personnalité de la République qui anime des grandes manifestations, encore des grands événements internationaux et aussi nationaux, en fait. Et cette personnalité qui modérait pendant que l'invité qui devait être panéliste était en train de vouloir partir, elle m'a signalé, je suis déjà en train de rentrer, je me suis dit, je dois quand même en parler au modérateur. On ne sait jamais si le modérateur connaît la personne, alors je vais aller voir les modérateurs, je lui ai dit, il y a telle personne qui est ici dans la salle et elle est déjà en train de rentrer. Et les modérateurs, connaissant la personne, a invité par son nom pour qu'elle vienne prendre la parole au micro, juste une minute, question de saluer, parler et dire ce qu'il y avait à dire. Et elle est venue, elle a pris le micro et elle a parlé. Alors, pour rentrer en arrière, cette histoire part du fait que tout est venu dans la pensée. J'ai pensé au nom de la personne, et les jours suivants, j'ai rencontré la personne et le but est que la personne puisse prendre parole à l'événement.
et finalement la personne a pris parole à l'événement. Alors quand vous opérez avec ce qui est du domaine de l'invisible, vous savez être conduit pas à pas vers ce qui est bien à faire et ce qui est à éviter. Pourquoi être conduit par ce qui est de l'invisible? C'est parce que vous saurez ce qui est à prendre et ce qui est à laisser. Vous aurez toujours une voix intérieure qui vous parle, qui vous dit ce que vous devez considérer et ce que vous ne devez pas considérer. Alors, il y a encore beaucoup d'autres histoires que je peux partager. Ça s'est emmagasiné à moi au courant de toute ma vie. J'étais en train de me dire, Dieu est en train de me montrer des petits miracles qui s'accumulent, de sorte qu'un jour j'ai des témoignages à partager et j'en ai des milliers, des centaines. J'avais prévu une deuxième histoire à partager et j'aimerais la raconter quand même juste après pour vous permettre de vous connecter avec l'invisible qui vous amène beaucoup plus loin à devenir les modèles que vous êtes censés être. Alors, là, nous avons parlé de Dieu. Et la deuxième façon, la deuxième catégorie des personnes dont on parlerait, ce sont les parents. Nous avons dit que les parents nous aident en tant que modèles. Les parents nous aident en tant que modèles parce que la Bible les dit toujours, obéis aux parents, c'est ainsi que tu auras beaucoup de jours sur la terre. Et aussi, parents, n'héritez pas les enfants. Et il dit, obéis aux parents, sauf quand ils te conduisent dans la voie qui est hors la voie de Dieu, alors comment tu sauras que les parents sont en train de te conduire sur la voie qui est hors la voie de Dieu si déjà tu ne maîtrises pas ce que dit Dieu dans la Bible? Parlons de la Bible, c'est pour vous inviter à ne pas suivre que les pasteurs dimanche, mais à la lire par vous-même. Comprenez que je répète avec insistance de la lecture parce que c'est par là que vous pouvez devenir un modèle, mais aussi trouver des modèles parce que en lisant la Bible, c'est découverte de modèles par lesquels vous serez amené à vivre. Vous lirez par exemple le livre des Proverbes qui vous dit « Garde la bonté, la justice à ton cou, parce que cela prolongera les jours de ta vie. » Alors, tout ça, ce sont des choses que vous apprendrez en lisant par vous-même, pas en écoutant quelqu'un vous en parler. Les parents, je prendrai l'exemple de ma mère. C'était une personnalité très forte. Elle a dans son carnet écrit, selon ce que j'ai découvert après qu'elle soit partie, que je ne me lèverai pas après 5 heures du matin, ou encore les sommeils ne me trouvera pas sur les lits. Et je peux vous assurer que depuis que je l'ai connue, depuis que je suis né, jusqu'avant les jours de sa disparition, elle s'élevait toujours avant 4 heures et c'était toujours la première voix qui s'élevait pour prier. Et ça, ce sont des choses à copier. Et moi, pendant que j'étais dans la maison des parents, à l'école ou à l'université, je ne me levais qu'avant 5 heures. Je me levais toujours très tôt parce que j'avais pris pour habitude qu'elle se réveille toujours très tôt et après ça, elle va faire la cuisine. Après, elle va se préparer pour aller commencer son travail de la journée. Et c'est resté dans mes habitudes que j'ai dormi très tard ou à n'importe quel moment. Je me réveille à 5 heures, je prends ma douche, je me prépare et je suis déjà bon pour commencer la journée. Et là, jusqu'à l'intervalle de 5 heures à 7 heures, je peux déjà avoir accompli beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un le faire. Alors prenez modèle, si je peux le dire pour les femmes. Il y a parmi nous des personnes qui dorment jusqu'à 9 heures, jusqu'à 10 heures, et les enfants suivent aussi. Alors nous venons de les dire que modèle, prendre modèle sur quelqu'un, c'est voir ce qui est bon et les copier. Si aller jusqu'à tard dans les sommeils t'empêche de pouvoir vivre pleinement ta journée, alors lève-toi très tôt, à 5 heures, comme le faisait notre mère. Et l'autre chose que je peux dire sur nos parents, c'est qu'ils nous montrent la voie à suivre. Ce sont eux qui nous diront, ne fréquente pas tel ami, ne fréquente pas telle personne, ne fais pas telle chose, ne fais pas ci. Même si votre parent est dans une vie où il y a certaines choses que vous n'appréciez pas, mais il aura toujours des instructions à vous donner. Alors, écoutez vos parents, posez-leur des questions. La plupart des choses que nous ne faisons pas, c'est poser des questions aux parents. Comment as-tu fait pour construire cette maison? Comment as-tu fait pour acheter ces véhicules? Comment as-tu fait pour nous élever? Comment gères-tu tes finances au quotidien? Ce sont des questions que nous pouvons poser à nos parents parce qu'eux directement savent nous guider dans ce que nous allons faire au quotidien. En parlant des parents, je parle des leaders, de nos chefs, des personnes qui nous guident sur le milieu du travail. N'ayons pas peur de nous approcher d'eux pour poser des questions. Dans ma jeunesse, je me disais, et c'était une vision qui devient réalité, d'aller dans chaque institution
et faire en sorte qu'il y ait cette interaction entre les dirigeants et les dirigés, briser les limites qui imposent aux autres la soumission et ne pas ouvrir les yeux pour comprendre comment fonctionne ton organisation. Plus vous comprenez comment fonctionne votre organisation, plus vous avez les habilités de diriger cette organisation dans les jours à venir. Mais si vous ne posez pas de questions, vous vous limitez à exécuter vos tâches, alors vous resterez toujours sous d'autres personnes qui seront les mieux informées pour aller au-delà. Prendre les parents comme modèle, c'est prendre toutes ces personnes responsables autour de nous, nous accoutumer avec eux dans la quête d'informations nécessaires pour devoir aller de l'avant. C'est aussi voir notre pays, notre nation, c'est dire oui, les pays sont en train d'évoluer de telle manière, mais connaître les institutions qui dirigent les pays, voir comment ces institutions fonctionnent, avoir plus d'informations pour devoir enfin appréhender comment évoluer. Sinon, nous serons toujours en train de critiquer, en train de donner nos avis que nous ne comprenons pas les fonctionnements, mais si nous prenons le temps de comprendre auprès des parents qui sont des dirigeants ou des personnes mieux placées pour nous montrer les chemins, alors nous serons en train de réussir notre avenir parce que le but du modèle ou de devenir un modèle, c'est d'inspirer et construire un avenir. Alors, en ayant parlé des parents comme modèle, nous prendrions aussi des personnalités dans la communauté. Alors, à la rencontre des personnalités, j'ai rencontré, ou encore, il y a dans notre pays, des personnalités qui sont tellement élevées pour nous guider. Nous en avons dans les domaines culturels, du divertissement, ou encore dans beaucoup de domaines, mais moi, j'y reviendrai beaucoup plus dans les domaines intellectuels. Vous savez mieux, notre émission est titrée « Éducation et orientation ». Nous sommes en train de vous orienter pour vivre en tant qu'un modèle et trouver votre modèle. Mais aussi, nous aimerions que vous puissiez avoir connaissance des personnes autour de vous dans la communauté qui peuvent élever vos standards, vous faire de vous des personnes remarquables, des personnes de qualité pour désormais laisser un modèle aux générations à venir. Ces modèles, à un moment, j'ai créé un cabinet de consultance dont les départs, comme création d'entreprise, a utilisé des mots que je ne comprenais pas, ou encore des mots des réalités que moi j'avais, mais finalement, j'ai compris les mots utilisés professionnellement. Et quand j'ai commencé mes activités, je me disais de construire un groupe en utilisant les termes d'église parce que j'ai vécu à l'église. Je me disais, je vais construire un groupe de consultants ouvriers, donc des ouvriers consultants, c'est-à-dire des personnes qui ont des connaissances et qui sont disponibles à mettre ces connaissances au service des autres dans la communauté. Et c'est là, je me disais, je mets en place un réseau où il y a toutes ces personnes à l'intérieur et chaque instant qu'il y a un besoin, que cela soit dans une entreprise, dans une communauté, par un dirigeant ou par des particuliers, je mettrai en relation cette personne ressource qui est un ouvrier consultant avec cette entreprise ou cette organisation qui a besoin de son expertise ou de ses connaissances. La seule chose qui va les relier, c'est la méthode que je mets en place et se connecte en utilisant ma méthode. Et c'est ça qui a bouillonné à l'intérieur de moi. Et j'aimerais vous inviter à comprendre que les personnes autour de vous peuvent vous pousser à devenir la réalité que vous devez devenir. À l'époque, je vivais avec des frères autour de moi et j'étais très bien concentré sur mes activités que je faisais quotidiennement, mais les réalités des vies sont différentes dans différents milieux dans lesquels nous sommes. Pour certains, ton travail que tu fais à domicile n'est pas pareil pour eux comme un travail, alors ils vont te dire, nous voulons que tu travailles soit dans un bureau, soit en train de vendre, soit en train de faire tel genre d'activité et tout. Alors, en poussant tous les jours, me disant, mais nous voulons que tu travailles, mais je suis en train de faire mon travail, j'ai un grand travail que j'ai accompli autour de moi, nous voulons que tu ailles travailler. Alors, en me poussant de l'avant, je suis sorti un jour, je reviens encore. Je vous ai parlé d'être guidé par l'invisible. J'ai pris un moment, j'ai prié, j'ai dit, je vais trouver un travail aujourd'hui. Et l'esprit m'a dit, ok, va au grand marché. Et là, tu peux essayer d'entrer dans un magasin ou dans n'importe quelle activité, trouver un emploi en attendant pour monter des échelons selon tes études. Et pendant que j'allais de cette manière, arrivé au grand marché, l'esprit m'a changé d'idée. Et là, la guidance m'a dit, vois sur la place qu'on appelle la place Royale ici à Kinshasa. Et je me disais, qu'est-ce que je vais aller chercher à Royal? Royal, il y a la DGLA, il y a les Bibles intelligents, beaucoup d'autres institutions. Et là, je me suis dit, ok, je vais obéir. Je me suis laissé guider par l'invisible. Et en arrivant sur la place Royale,
j'ai mis mes yeux à côté et j'ai vu écrit Ishango Startup Center. Et quand j'ai vu cette marque, directement, c'est sorti de ma pensée que c'est exactement tout ce sur quoi je travaillais en étant à la maison. Et tout ce que je voulais créer, c'était un hub dans lequel les personnes qui ont des idées créatrices d'entreprise pouvaient venir et moi, avec mon réseau des ouvriers consultants, pouvait les assister à devenir meilleurs, à créer leurs entreprises, à avoir des conseils et à aller plus loin. Et souvent, j'ai vu ces personnes, en fait, qui m'ont poussé à aller de l'avant. Et en arrivant sur la place Royale, j'ai vu Ishango Startup Center. Et à partir d'Ishango Startup Center, j'ai à découvrir KSI, Kin Startup Academy. Et la procédure était telle que quand je suis allé à Ishango Startup Center, je me suis dit, Startup Center, c'est exactement ce que moi j'ai créé. J'avais utilisé mes propres mots, comme je l'ai dit au départ. Je voulais un hub dans lequel les entrepreneurs viendraient, apprendraient et comprendraient comment créer les entreprises, grandiraient, seront financés et iraient de l'avant. Et c'est là que j'entre, je trouve un monsieur ce jour-là, et je lui dis, j'aimerais travailler avec vous. Et il m'a dit, nous cherchons quelqu'un qui va travailler à la caisse, à réception et tout, mais nous voulons une femme. Les profils correspondaient exactement à moi, mais il disait que c'était une femme qui était voulue. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, il m'a posé la question, mais qu'est-ce que toi tu peux mieux faire? Je lui ai expliqué, il m'a dit, mais c'est exactement la même chose que nous faisons, non, nous ne pouvons pas te prendre parce que là tu es notre concurrent. Au départ, je ne comprenais pas tellement, mais c'est finalement qu'il m'a dit, voici un concours, inscris-toi à ces concours, tu rencontreras les personnes qui sont comme toi. Et dès là, tu arriveras à aller de l'avant. Et là, je me suis inscrit à KSA. J'ai rencontré, au départ, il y avait un monsieur que je voyais sur des affiches sur centre-ville et je me disais, je dois rencontrer ce monsieur, c'était que je me disais. Et en étant à KSA, quand j'ai découvert qu'il était parmi les membres des jurys, ça a été facile pour moi de partir présenter mes projets parce que je parlais comme si je parlais aux personnes que je voulais toujours rencontrer. Et en l'ayant rencontré, quand le concours est fini, il m'a appelé pour travailler avec lui. Et là, j'ai appris tous les mots qu'il me fallait dans les domaines. J'ai compris ce que c'était que la consultance, créer son entreprise, tout ce qui était conseil aux entreprises. J'ai compris à partir de ces moments-là. Et après, que j'ai structuré mon cabinet de la façon dont il doit travailler, à chaque fois aujourd'hui que je parle avec quelqu'un, c'est à la fin qu'après me demande, mais tu as un coach? Et là, je me dis, tu l'as dit, un peu comme Jésus, comme il disait avec tout le monde qui pose la question, tu l'as dit. Et cela est parti du fait que je me suis rapproché des bonnes personnes. Toutefois, ce n'est pas toujours par la volonté, mais c'est par une guidance. Ce que je vous appellerai à faire, c'est écrire votre vie. Prenez le temps d'écrire votre vie, les événements de votre vie, commençant par les passés, les présents et l'avenir. Cela vous permettrait de vous rapprocher le plus vite des modèles, de vous rapprocher des chemins que Dieu a tracés pour vous et de devenir exactement ce que vous êtes censé devenir. Alors, vous voulez devenir un modèle, je vous invite à écrire votre vie. Écrivez les passés. C'est que vous aimiez faire. Il y a des gens qui m'ont posé la question, mais pourquoi tu écris ta vie? C'est pour être un modèle. De mes 17 ans, j'écris ma vie. De mes 17 ans, je sais que je dois inspirer les autres et que je dois les amener sur un certain chemin. Et quand je mets en ligne mes informations, les jours où tu vas chercher à me connaître, tu auras toute une liste d'informations qui parlent de moi. Pourquoi? Parce que j'ai écrit ma vie. Les personnes auprès desquelles tu veux aller aujourd'hui, devenir qui puissent t'accompagner, ils ont pris le temps d'écrire leur vie. Ils la racontent aux journalistes, ils la racontent à différentes personnes qui arrivent à leur tour à partager ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont. C'est pareil pour toi. Prends le temps d'écrire chaque partie de ta vie. Regarde les passés, écris. Regarde le présent, écris. Regarde l'avenir, écris. Tu auras des réponses aux questions que tu ne t'es pas posées. Tu auras une vie élargie sur l'avenir que tu n'as pas imaginé. Alors je t'invite aujourd'hui à écrire ta vie suffisamment. Et là, tu deviendras un modèle. Les modèles sont partout. Scientifiquement, culturellement, socialement. Vous pouvez lire des livres. Vous pouvez vous instruire à partir de l'Internet. Un jour, à l'église CLM où j'étais au Burundi, il m'a parlé du docteur Miles Monroe. Et quand j'ai appris à propos du docteur Miles Monroe, j'ai commencé à les suivre. Déjà, j'ai lisé mes livres des proverbes tous les dimanches. Et voilà, je vous invite à les faire. Chaque dimanche, je lisais les livres des proverbes en entièreté, les livres de la Bible, du début à la fin de 16h à 19h. Et quand je commençais à faire sur Miles Monroe, un jour, je l'ai entendu parler de faire un jeûne de 21 jours avec les membres de son église. Et j'ai pratiqué.
Et cela a changé ma vie, ma dimension, façon de voir les choses, ma compréhension. Et je suis resté dans la consécration depuis cette époque-là. C'est prendre les modèles. C'est pas forcément quelqu'un autour de vous. Ça peut être quelqu'un que vous ne voyez pas, mais ne copiez pas. Prenez ce qui est bon et soyez renouvelés par les discernements. Soyez guidés par l'invisible afin d'arriver là où vous voulez aller. Vous êtes dans l'émission Éducation et Orientation. Je vous invite à lire des livres de votre domaine. Il y a un auteur que j'ai lu, il s'appelle Napoléon Hill, dans le livre Réfléchissez et devenez riche, il a dit, si nous nous ressemblons, alors nous nous rencontrerons. Alors les modèles sont partout. Cherchez les livres dans lesquels vous voulez évoluer. Donc si vous voulez réussir et devenir un modèle, connaissez les lois qui régissent les domaines de votre activité. Lisez les livres de ce domaine-là et vous deviendrez parfait. Si vous ne pouvez pas lire, écoutez ou rapprochez-vous des personnes qui sont des domaines, posez des questions. Dans votre milieu de travail, posez des questions à vos chefs, n'ayez pas peur. Plus vous avez l'information, plus vous avez la curiosité, plus vous monterez en échelon. Dès aujourd'hui, ne vous arrêtez pas de lire, écrivez votre vie et soyez prêts à transformer les vies des personnes autour de vous. Portez-vous bien. C'était Dieudonné Kapajika de l'émission Éducation et Orientation ici sur Yousra Télévision à Kinshasa. Nous vous souhaitons de nous rencontrer dans l'avenir, dans nos prochains numéros où nous aurons à mieux partager et développer sur cette série d'émissions.